الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Nous avons vu au cours de la vidéo précédente les différents niveaux de vitesse de lecture entre tahqiq, at-tadwir ou al-hadr. Avec cette vidéo, nous allons aborder la question de l'isti'aza ou al-basmala. L'isti'aza, c'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wal basmala, c'est le fait de dire Bismillahir rahmanir rahim. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le statut concernant al-isti'aza wal basmala. Alors, al-isti'aza doit précéder la lecture du Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu récites le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le lapidé. Donc c'est un ordre, Allah Azza wa Jal utilise l'amr, fasta'id billah. Et donc il est vivement conseillé et fortement recommandé de réciter al-isti'aza au début d'une lecture. Concernant la basmala, eh bien la basmala, elle commence les surahs du Coran. 114 sourates sont dans le Coran, 113 commencent par la basmala. 113, c'est-à-dire excepté la sourate numéro 9, At-Tawbah. Donc pour ces 113 sourates, hormis donc celle d'At-Tawbah, il faudra réciter la basmala au début de la sourate. Voilà ce qu'il en est. Il y a également une basmala qui est à l'intérieur de sourate Naml, au sein même de sourate Naml. Celle-ci n'est pas concernée par cette règle-là. Nous allons ensuite voir ce qu'il en est au niveau de l'enchaînement. Ce qu'on appelle l'enchaînement, c'est tout simplement, concrètement en fait, de manière pratique, comment ça se passe lorsqu'on a l'isti'aza, la basmala et la première ayah à réciter. Et comment est-ce qu'on peut enchaîner? L'enchaînement, on appelle ça al-wasl. D'accord? Alors j'ai utilisé une codification bien particulière. Lorsqu'il y a une croix verte, ça signifie le waqf, c'est-à-dire que nous marquons l'arrêt. Lorsqu'il y a la flèche bleue, eh bien ça signifie que nous devons marquer le wasl, c'est-à-dire que nous faisons l'enchaînement. De toute façon, nous allons voir chacun des cas en particulier, incha'Allah. Alors, pour ce faire, on va étudier Surat al-Fatiha. D'accord? Enchaînement de l'isti'aza et de la basmala et de la première ayah. Alors là, il n'y a pas d'enchaînement, puisqu'il y a deux croix vertes, ce qui signifie qu'on fait le waqf entre chacun d'entre eux. Donc ça donne ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc comme vous venez de l'entendre, on marque le waqf entre chacun d'entre eux. Deuxième cas de figure, c'est le cas où on marque le waqf, l'arrêt, entre l'isti'aza et la basmala, mais qu'on marque le wasl, l'enchaînement, entre la basmala et la première ayah. Alors, ça se fait comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comme indiqué, waqf entre isti'aza et basmala, wasl entre basmala et la première ayah. Troisième cas de figure, deux flèches indiquant qu'il n'y a pas d'arrêt entre l'isti'aza, la basmala et la première ayah. Comme ça. Il va falloir que je prenne mon souffle. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'était plus simple que ce que je n'ai pensé. Alhamdulillah. Donc voilà, pas d'arrêt entre chacun d'entre elles, c'est le troisième cas de figure. On passe maintenant au quatrième cas de figure, qui consiste à marquer le wasl, à enchaîner l'isti'aza et la basmala, et à marquer le waqf, s'arrêter entre la basmala et la première ayah. Voilà comment ça se passe. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alors voici les quatre cas de figure possibles lorsqu'on est en début de surah et également en milieu de surah. Par contre, en milieu de surah, il y a une distinction. Il y a une distinction quant au statut de l'utilisation et de la prononciation et de la récitation, bien évidemment, de la basmala en milieu de surah.
Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte. Et quand je dis le contexte, ce n'est pas le contexte dans lequel nous sommes en train de réciter, comme par exemple dans cette pièce ou dans une mosquée ou dans la voiture ou autre. Non, quand je parle de contexte, je parle du contexte du texte que nous sommes en train de réciter. C'est-à-dire que si on est amené à réciter un passage du Coran, il faut voir en fait quel passage nous allons réciter. Là vous voyez, sur la question du contexte, nous avons un petit plus et un petit moins. Petit plus indiquant qu'en fait le contexte est positif. Alors ce que j'appelle contexte positif, ça signifie qu'on y fait mention d'Allah, on y fait mention d'Al-Jannah, on y fait mention des prophètes, on fait mention de tout ce qui est bon et ce qui est positif dans le Coran. Alors quand je dis bon, ça ne veut pas dire que négatif ça signifie mauvais. Ça signifie que c'est mauvais dans le sens où ça fait mention de shaitan, ça fait mention de l'enfer, ça fait notion on a dit de shaitan, de l'enfer. Ça peut également être comme des cas comme Pharaon, des contextes négatifs. Alors lorsque le contexte est positif, on récite la basmala, et quand le contexte est négatif, on ne récite pas la basmala. Pourquoi? On va prendre un exemple concret. Contexte positif, parce que si le contexte est positif, on vient introduire une basmala, puisque la basmala, on a dit, concernant son statut, que ça a commencé les surahs. Là, pourquoi on vient introduire la basmala? Parce qu'avec l'isti'aza, on termine par min ash-shaytani ar-rajim. Et ça ne le fait pas en fait, si on enchaîne min ash-shaytani ar-rajim avec quelque chose de positif. Et quelque chose de positif, ça peut également être le cas dans Ayat al-Kursi, pardon. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vous voyez, être capable d'enchaîner min ash-shaytani ar-rajim et Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Je prends cet exemple-là en fait parce que c'est un exemple que j'ai vécu. J'étais une fois à un séminaire où quelqu'un devait ouvrir ce séminaire-là avec une récitation du Coran et il a enchaîné en fait A'udhu billahi minash shaitanir rajim avec Allahu la ilaha illa huwa. Alors en fait, moi j'ai été choqué par ça, mais outre en fait cette erreur, sa récitation était propre et était correcte. Et c'est là où justement ça demande une étude approfondie des sciences du tajwid. On ne peut pas uniquement rester sur le cas pratique. Il faut également qu'on étudie dans le sens théorique. C'est là où je veux en venir. Donc, puisque le contexte est positif et que la fin de l'isti'aza est négative, on ne peut pas, c'est pas mathématique. En plus et moins, ça fait quoi? Ça fait moins. Ouais, plus et moins, ça fait moins mathématique. Bref. Donc dans ce cas-là, avec Ayatul Kursi, isti'aza, on dit la basmala et on dit Allahu la ilaha. Et si on veut, soit on fait l'isti'aza basmala à la première ayah, soit on fait l'isti'aza basmala à la première ayah en marquant le waqf, soit les cas de figure là sont possibles. Donc le contexte par rapport à la mise en application de la basmala, c'est on met la basmala, on récite la basmala lorsqu'on fait mention de choses positives. Par contre, si on venait à mentionner Iblis ou quelque chose d'autre qui soit négatif comme on l'a mentionné précédemment, là la basmala, elle n'est pas à réciter. Simplement parce que le contexte de l'isti'aza et le contexte du texte que nous allons réciter s'y prêtent. Donc voilà pour ce qui est de l'enchaînement entre le début et le milieu de sourate et de la basmala en milieu de sourate. Maintenant nous allons passer à l'enchaînement entre deux sourates, c'est-à-dire que nous avons la fin d'une sourate, donc avec le dernier verset, nous avons la basmala et nous avons la première ayah du verset suivant. Alors pour illustrer cela, on va prendre la fin de Surat al-Falaq avec le début de Surat al-Nas. Donc le dernier verset de Surat al-Falaq, c'est وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. Non, c'est وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et le premier verset, c'est قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Alors voilà, là on a 4 cas de figure, comme nous avions les 4 cas de figure ici. Néanmoins, celle-ci est encadrée en rouge, et je vous expliquerai pourquoi, lorsqu'on y viendra. Donc, première des possibilités, marquer le waqf de manière classique, et c'est de cette manière-là que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, c'est-à-dire qu'il marquait le waqf à la fin de chaque verset. Donc voilà comment ça se traduit concrètement. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Voici, pour ce qui est du premier cas de figure, marquant le waqf, la petite croix verte entre chacune des parties. Deuxième des possibilités, nous marquons le waqf et l'arrêt entre la dernière ayah et la basmala, et on enchaîne la basmala et la première ayah avec la petite flèche bleue. Voici ce que ça donne.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Voici ce qu'il en était pour la deuxième des configurations qui était l'waqf entre la dernière ayah et la basmala et l'wasl entre la basmala et la première ayah. Troisième des possibilités consiste à faire l'wasl entre tout. Je vais prendre mon souffle. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Tout simple. Enchaîner le wasl d'une seule traite. Alors, il se peut que lorsqu'on fait le wasl, et quand on est en train d'enchaîner plusieurs sourates comme on le fait, que vous entendiez des personnes qui ne prononcent pas la basmala. Alors, ils ne prononcent pas la basmala simplement pourquoi? Parce que c'est une autre version, c'est la version de Warsh. Comme on l'avait indiqué en introduction, nous on s'occupe de la version de Hafs al-Asim avec des distinctions près. Et ceci est une des distinctions qu'il y a entre Warsh et Hafs. Il y en aura une autre que je vais vous mentionner une fois que j'aurai terminé ça. Le dernier cas de figure consiste à marquer le wasl entre la dernière ayah et la basmala et marquer le waqf entre la basmala et la première ayah. Celle-ci est encadrée en rouge, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas autorisée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas autorisée? Parce qu'on a dit en introduction que la basmala était là pour introduire les sourates. Si on fait le wasl entre la dernière ayah et la basmala et qu'on marque le waqf entre la basmala et la première ayah, on pourrait laisser sous-entendre par notre récitation que la basmala est venue terminer la sourate. Or, on a dit que la basmala était là pour introduire la sourate. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit concernant les distinctions entre Hafs et Warsh, parce que là, dans ce cas-là, je vous avais donné l'exemple de Surat al-Fatiha. Une des distinctions qu'il peut y avoir entre Hafs et Warsh, c'est notamment au début de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, on l'appelle les 7 répétés, d'accord? Parce que c'est une sourate qui vient se répéter souvent dans la journée, du fait de sa récitation en prière. Et le truc, c'est que on a une distinction quant au découpage de ces 7 versets entre Hafs et Warsh. Chez Hafs, la basmala est une ayah. Alors qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie que la basmala soit une ayah? Ça signifie tout simplement que si on n'a pas récité la basmala, notre récitation n'est pas totale et donc on n'a pas récité al-Fatiha. C'est une distinction et une divergence qu'il peut y avoir. Chez Warsh par contre, la basmala n'est pas un verset. Donc ceux qui lisent en Warsh peuvent très bien, entre guillemets, se passer de réciter la basmala. Et donc forcément la dernière des ayahs est coupée en deux. Donc voici une des distinctions qu'il y a entre Hafs et Warsh, pour vous l'indiquer comme ça. Alors on a vu ce qu'il en était concernant l'isti'adha wal basmala. On a dit que l'isti'adha était vivement recommandé, que la basmala se récitait en début de sourate. On a vu ensuite les enchaînements qui étaient possibles en début et milieu de sourate. Les 4 possibilités au niveau qui sont exhaustives, il n'y a pas plus que ça. Les 4 possibilités lorsqu'on est en début et milieu de sourate. En milieu de sourate, on a vu ce qu'il en était quant à l'usage de la basmala, la récitation de la basmala qui dépendait du contexte du récit que nous allons réciter, extrait du Coran. C'est-à-dire que si c'était un contexte positif, donc dans ce cas-là, on devait dire la basmala, parce qu'on ne pouvait pas enchaîner Mina shaytan ar-rajim avec, comme l'exemple que nous avons pris, le nom d'Allah. Par contre, quand c'est négatif et que ça fait référence à Nar, à l'enfer, à Shaitan, à ce moment-là, on ne récite pas la basmala. On a vu ensuite l'enchaînement entre les deux sourates, donc à la fin d'une sourate, au début d'une sourate, à savoir la dernière ayah, la basmala et la première ayah. Donc 4 cas théoriques possibles. Je dis théoriques parce que effectivement, sur le plan théorique, elles sont sur le tableau. Par contre, la dernière n'est pas à prononcer. C'est-à-dire on ne peut pas faire le wasl entre la dernière ayah et la basmala, et le waqf entre la basmala et la première ayah, parce que la basmala est là pour introduire les sourates et non pour les conclure.